Hello, c'est Cédric. J'en suis à scanner des barcodes ou des QR codes avec une douchette à fil. Où en est-on ? On est en 2023. C'est Cédric. Je vais vous donner un petit peu la température, les news de ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'on avance. Voilà, c'est Cédric. Soyez les bienvenus. Ah bah non, générique, ça marche pas. Eh ben, la première news, c'est que j'ai pété OBS et j'ai pété la configuration d'OBS. Je n'ai plus de fichier de configuration d'OBS. J'ai plus mes animations, etc. Tout mon paramétrage a pété. Il s'est envolé, volatilisé, j'ai plus rien sur le disque. À un moment, je devais dormir debout et j'ai dû supprimer un dossier qu'il fallait pas. Donc j'espère que c'est quelque part dans mes sauvegardes. Je vais essayer de trifouiller dans les sauvegardes, savoir si je retrouve un truc qui s'appelle OBS config. Et si je le retrouve, vous aurez les petits génériques, les pop-up, les icônes, tout le beau truc qui s'affiche d'habitude, là où je me prends pas la tête à remonter, tout ça, voilà. Donc moi, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu factuel, mais c'est vrai que quand ça nous arrive, on dit merde, punaise, j'ai passé du temps, c'était beau, j'aimais bien. Et puis voilà, on retourne à la quintessence de on se filme sans rien, sans générique, sans sous-titres, sans titres, sans rien. Bon, ça fait un peu vide. Deuxième point. Je voulais vous donner des nouvelles de mon petit chinois là. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est le petit chinois qui m'a vendu des mini switch pour être commandés en Zigbee et normalement ces mini switch devaient incorporer également un moniteur d'énergie pour pouvoir avoir l'instantanéité de la consommation en watts et même en kilowatts-heure, et il y avait même un compteur cumulatif du nombre de kilowattheures consommés. Évidemment, ça, c'est ce qui était dans la description du produit, et ce que j'ai reçu n'intégrait pas du tout ça. AliExpress, c'est pas du tout mouillé. Ils ont fait 50-50. J'ai la moitié des produits que je devais renvoyer et me faire rembourser. Évidemment, je l'ai pas renvoyé parce que ça m'aurait coûté de l'argent. Et inversement, il y a d'autres produits que le vendeur a dû me céder et j'ai été remboursé. Voilà, je vais pas faire une vidéo spéciale pour ça, mais c'était simplement pour vous tenir au courant. Par contre, il faut faire très attention aux annonces qu'il y a sur AliExpress. Le descriptif ne correspond pas toujours aux produits qu'on achète. Les images ne correspondent pas du tout aux produits qu'on achète. Ça, je peux vous le garantir. C'est très, très, très compliqué. Donc, généralement, il faut vraiment avoir le cerveau réveillé quand on clique sur « Ajouter au panier »,« J'achète », envoyez-le-moi. J'ai trouvé un autre vendeur qui vendait à peu près un produit similaire. Alors, le form factor était un peu différent. J'ai essayé d'échanger un maximum, j'ai dû le saouler le pauvre. J'ai essayé d'échanger un maximum avant par mail pour lui demander « Vous êtes sûr qu'il y a bien le moniteur d'énergie ? C'est pas une option complémentaire, etc. » Donc il m'a affirmé tout ça, j'ai reçu le produit et là, oh miracle, je l'ai reçu et j'ai bien le moniteur d'énergie. Il y a une différence de prix. Le premier vendeur chinois là qui m'avait vendu le truc, soi-disant, qui était faux, le produit coûtait à peu près 5-6 euros. Alors, je sais pas à l'heure où vous regarderez la vidéo si c'est vraiment parlant, mais à comparaison, l'autre produit que j'ai acheté et qui contient bien le moniteur d'énergie, je suis plutôt à 11-12 euros. Donc, à peu près du simple au double. Donc, peut-être ceci explique cela. C'est comme acheter une Ferrari à 1 euro, ça marche pas. Ça marche pas. Là, j'en ai fait l'amère expérience. Le projet Zigbee to MQTT avance énormément. J'ai acheté plein de produits Zigbee qui sont connectés sur cette passerelle. La passerelle est super stable. J'ai découvert encore plein de choses. Notamment, j'ai réussi à faire le point sur tout ce qui était le mesh avec le Zigbee. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas. J'y reviens en vidéo dès que j'aurai terminé de tourner cette vidéo-là. Et là, j'en suis à choisir donc la plateforme de domotique, celle qui me permet de récupérer les messages en MQTT pour faire des scénarios du genre s'il n'y a pas assez de lumière, alors allumer telle et telle ampoule. Si j'appuie sur tel bouton, alors créer des scénarios, ce que ne permet pas Zigbee MQTT. Zigbee MQTT est là simplement pour récupérer des périphériques en Zigbee, de les mettre en MQTT, et il a une petite interface graphique qui permet de visualiser tout ça et à la limite d'actionner quelques switches. Mais c'est tout. Si on veut créer des scénarios, etc., il faut plutôt s'appuyer sur une solution domotique. J'ai essayé d'installer 2-3 solutions domotiques.
Je les ai pas retenues. Il y en a une que j'ai retenue. Par contre, je suis pas d'accord sur la façon de l'installer, de le déployer. J'ai essayé une façon qui est trop, pour moi, qui est trop risquée, à vous la montrer. Donc là, je suis en train de tester une autre façon. Et donc, une fois que j'aurai tout validé ça, je vous filmerai, je vous ferai une vidéo et je vous exposerai mon compte rendu. Quand? Je sais pas. Je vais d'abord finir cette année 2022 dans le calme, sans douleur, ce qui n'est pas gagné. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, à vous, à votre famille, à votre cochon d'Inde et à tous vos proches. Et je vous donne rendez-vous pour 2023 pour encore plus de vidéos tech. Et puis, prenez bien soin de vous. Ça va? T'as pas un peu froid? Tu veux que je monte le radiateur? Je comprends pas. Il est pourtant en route, mais il chauffe pas. Tu crois qu'il est en panne? Bon, bah on va regarder ça.